7h44, Guillaume Roux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC, secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police FO en Essonne. Unité SGP Police en Essonne. Ces 5 jeunes condamnés donc en appel, 6 à 18 ans de prison. Avant de revenir sur ce verdict, je voudrais qu'on revienne sur les faits. Parce que tout le monde, depuis hier, parle du verdict et personne ne rappelle ce qui s'est passé en 2016. Martin Bourdin, des jeunes avaient attaqué, pris d'assaut 2 voitures de police. Et c'était en pleine journée. Les 2 voitures de police sont alors stationnées juste à côté du quartier de la Grande Borne, l'un des plus sensibles de France. Les 2 voitures sont alors attaquées donc par une vingtaine de jeunes, effectivement. En quelques secondes, ils brisent les vitres de la voiture avec des pierres et jettent des cocktails Molotov dans l'habitacle. Il faut que des habitants interviennent pour aider les policiers à sortir des véhicules en flammes. Une gardienne de la paix et un adjoint de sécurité ont pris feu. Le second sera plongé dans le coma pendant plusieurs semaines. Près d'1 millier de personnes avaient été interrogées pour retrouver les coupables de l'attaque. 13 personnes ont finalement été traduites en justice. En première instance, 8 avaient été reconnus coupables et condamnés à des peines de 10 à 20 ans de prison. 5 avaient été acquittés. Et donc, en appel, verdict plus clément, 5 jeunes, 6 à 18 ans de prison et 8 acquittés. Trop clément, naufrage judiciaire, verdict choquant. J'entends ces mots depuis hier, Guillaume Roux. Incompréhensible. Alarmant, c'est inquiétant parce que oui, effectivement, quand on a un verdict comme celui-ci, on peut que s'inquiéter. Après, on prend acte. C'est un jury populaire qui a rendu ce verdict-là. Bien évidemment, nous, on insiste beaucoup plus sur le message que ça renvoie. Voilà, c'était très très inquiétant parce que ça renforce un sentiment d'impunité qu'on dénonce depuis trop longtemps et il n'y avait pas besoin de ça aujourd'hui et on le constate encore au quotidien. Vous dites que ça va continuer, hein, les jets de cocktails Molotov. Bien sûr, mais ça continue et c'est le quotidien de mes collègues policiers sur le terrain. Malheureusement, on peut le voir encore cette nuit dans le Nord et puis tous les jours sur le département de l'Essonne ou sur les autres départements, le 93 et je pourrais citer toute la plaque parisienne. Bien évidemment que ça continue et ce verdict-là, malheureusement, ne va pas arranger ce sentiment d'impunité et donc le travail des policiers sur le terrain. Et puis visiblement, ça ne convient à personne parce que à l'énoncé du verdict, bagarre générale dans la salle d'audience. Oui, ça montre bien sans doute la tension qu'il y avait aussi également entre eux. Je pense que cette bagarre montre aussi qu'entre eux, il y avait certains arrangements et puis au prononcé du verdict, certains se sont vus acquittés et alors qu'ils savaient très bien la participation qu'ils avaient sans doute dans ces actes-là et qu'aujourd'hui ça a été l'incompréhension même à l'intérieur de chez eux. Donc oui, forcément, ça démontre beaucoup de choses. Si on n'est pas capable de protéger ceux qui nous protègent, c'en est fini. Vous aurez quoi? De l'autodéfense. C'est ce que dit Xavier Bertrand. Et c'est vrai, il faut aujourd'hui c'est ce qu'on demande au quotidien, on demande de la reconnaissance, de la considération, reconnaître le travail qu'on fait, la difficulté du travail qu'on fait sur le terrain parce qu'il est compliqué, parce qu'il est dangereux, parce que tous les jours mes collègues interviennent, tous les jours mes collègues font face à cette violence grandissante parce qu'on le voit et sont blessés aussi, donc c'est très dangereux bien évidemment. Gérald Darmanin va recevoir les policiers blessés. On comprend bien que ni lui ni Emmanuel Macron ne commentent une décision de justice, mais vous attendez un message clair de leur part, qu'ils s'adressent à vous? Un soutien bien évidemment, parce qu'on a besoin, c'est notre ministre de tutelle, c'est le président de la République, bien évidemment qu'on a besoin de ça, parce que aujourd'hui les policiers de terrain, les policiers en investigation ont besoin d'un soutien aussi de leur hiérarchie, mais aussi des pouvoirs décisionnaires que sont donc Monsieur Darmanin et Monsieur Macron, bien évidemment qu'on a besoin. C'est peut-être le cas aujourd'hui, déplacement à Montpellier du président de la République et du ministre de l'Intérieur. Vous avez lu l'interview dans le Figaro d'Emmanuel Macron, il y aura plus de bleus en 2022 qu'en 2017. Ça rassure les gens, ça dissuade les délinquants. Vraiment? Bien sûr. C'est suffisant? Disons que c'est une prise de conscience nécessaire, qui était urgente mais nécessaire. Donc on ne peut que se féliciter de cette prise de conscience du président de la République. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu un effort de fait. 4500 fonctionnaires de police sont arrivés sur le terrain. Il en manque encore pour arriver aux 10 000 qu'il promet, donc 5500. Il faut du temps. Il en manque et il faut qu'ils soient correctement formés. Une école de guerre est en préparation, une formation école de guerre à Montpellier, justement. Oui, la formation, c'est très importante, on le sait très bien. Maintenant, on n'avait aucun doute sur nos collègues formateurs. Voilà, on sait que la formation, c'est une chose, la réalité du terrain, c'en est toute une autre. Donc oui, c'est compliqué. On a besoin de toute façon de cet apport d'effectifs. C'est important, vous parliez tout à l'heure de dissuasion, mais oui, ça dissuade, ça c'est évident.
la police sur le terrain, l'occupation de la voie publique est très importante. Les choses ont changé depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé et a commencé à mettre en place 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Ça a changé vraiment? Il a essayé, tout du moins, il a recomblé un fossé qui était déjà bien creusé auparavant, parce que le manque d'effectifs était présent. On le voyait de toute façon au quotidien. Après, oui, effectivement, aujourd'hui, on se félicite de la prise de conscience, et c'est ce qu'on disait. Bien évidemment que cette arrivée en effectif est très importante, mais il y a encore un long travail à faire aujourd'hui, parce que on a beau mettre du policier sur le terrain, si derrière tout ça, c'est du travail, constamment le même travail qu'on fait, c'est-à-dire qu'on interpelle 10 fois la même personne pour qu'il ne soit pas jugé correctement ou que les peines ne soient pas à la hauteur des actes, ça suffit pas. D'autant que vous ne manquez pas de travail en ce moment. Emmanuel Macron en rajoute encore une fois le tabou de la drogue, briser ce tabou, débat national, éradiquer le trafic, mère de toutes les batailles. Il faut d'abord s'attaquer à ce trafic. C'est un gros problème, le trafic de stupéfiants. C'est ça qui résoudra tout derrière. Ça gangrène les cités, parce qu'il ne faut pas quand même oublier que dans ces cités, 90% essayent de vivre paisiblement, et que c'est gangréné par le trafic de stupéfiants. Oui, il faut s'y attaquer, on le sait très bien, c'est un gros souci, c'est un gros problème. Il faut mettre les moyens policiers, bien évidemment. Les moyens en justice aussi, il ne faut pas les oublier, parce que bien évidemment, ils ont besoin de moyens aussi pour traiter tous ces dossiers que nous-mêmes leur ramenons. Mais c'est important aujourd'hui, oui, il faut s'attaquer à ce trafic de stupéfiants. Guillaume Roux, vous avez moins de 55 ans. Oui. Vous avez des collègues autour de vous, plus de 55 ans. Oui. Ils sont allés se faire vacciner ce week-end? Il y en a, oui, il y en a pour l'Essonne. En tout cas, il y a des choses qui avaient été mises en place au CHSF, donc Centre Hospitalier Sud-Francilien de Corbeil. Il y a eu une bonne demande et une bonne fréquentation de la part des collègues. On se sont sentis sensibilisés. Il y a une demande de la part des policiers en Essonne. Oui, tout à fait. Parce qu'on voit dans les reportages d'RMC ce matin, par exemple à Nancy, le centre a fermé. On a vu 1 ou 2 surveillants pénitentiaires, 0 policiers. Oui, c'est possible. Après, je peux pas parler pour les autres endroits. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'y aller. C'est vrai que ça demande aussi une contrainte de temps. Il faut pouvoir y aller. Alors c'est vrai que c'est important, c'est la vaccination. Mais après, je ne pouvais pas me prononcer pour les autres. Mais en tout cas, la police... C'est parce que c'est le début. Oui, c'est et la volonté de se faire vacciner est là. Et puis c'était une demande. Et puis c'est notre volonté, parce que aujourd'hui, forcément, il faut pouvoir être vacciné pour pouvoir justement protéger. Et puis ça garantit aussi l'assurance d'être sur le terrain et non pas chez soi. Un isolement, voilà. Et alors justement, est-ce qu'il faut ouvrir cette vaccination à d'autres professions essentielles, dont la particularité d'être au contact de la population? C'est notre débat juste après le journal de 8h. Venez participer au 32-16. Merci beaucoup Guillaume Roux. Merci à vous. Secrétaire départemental en Essonne du syndicat Unité SGP Police. Merci.